Ouais, bonjour à tous. Comme convenu, après la présentation dite de l'équilibre du Winfoil, voici le Windsurfoil. Alors avec quelques petites différences quand même. On a posé sur le flotteur, je ne sais pas si vous allez bien voir ma baguette, on a posé sur le flotteur le gabarit qui vous aide à positionner les straps sur votre flotteur. Alors le flotteur que vous voyez là, c'est un flotteur qui est de l'année dernière, mais en fait les flotteurs de cette année sont du même calibre. Euh, c'est pas nous qui avons imposé en fait les straps dans ces positions-là. En fait, ce que je dis dans les présentes vidéos, c'est qu'on avait avec Helix énormément travaillé sur les équilibres du foil, et en fait, on s'aperçoit que quasiment toutes les marques ont repris ce genre d'équilibre du foil. Alors bon, ça vous laisse quand même des petites latitudes. On vous verrez enfin dans les documents qu'on a publiés, vous verrez un petit peu en détail comment c'est fait. Bon, il y a toujours le point zéro qui est le point favorable. En fait, ça, c'était les valeurs de calcul qu'on a pris, les stances qu'on avait entre les pieds, avec le positionnement du mât, le positionnement du centre de poussée de l'avant, etc. Mais enfin, c'est une règle qui est appliquée aujourd'hui par énormément de monde concernant notre foil. Alors, quelle que soit la planche, si vous avez ça comme écart de pied avec les mêmes réglages, et la possibilité alors ça c'est très important parce que on se retrouve avec des planches qui ont quand même beaucoup raccourci, et on a des pieds de mât qui ont aussi un peu reculé. Donc c'est important de respecter en fait ça, parce qu'en fait ça fait partie de l'équilibre du foil. Faut pas oublier qu'on a quand même le poids du gréement plus les forces d'avancement. Donc ça c'est quelque chose qui est très important. Alors, si on fait une comparaison entre l'équilibre du windfoil et l'équilibre du windsurfoil, ça, c'est nettement plus difficile à équilibrer. Là, c'est vraiment chaud, chaud, chaud. Et là, par exemple, on n'a pas trop galéré, nous, parce qu'en fait, on avait une raideur énorme, énorme du fusage, comme je vous l'indiquais dans les précédentes vidéos. Donc, ça nous a fait gagner énormément de temps au niveau du réglage, si bien que on est quand même encore un peu étonné de voir à quelle vitesse on se règle sur ce genre de truc. Bon, là, j'en fais un peu comme dans le wing. On a des couples qui vont complètement s'annuler. De ce point A là à ici, qui est plus court que ce point là à celui-là. C'est pour ça que la flèche est plus petite. Les couples sont identiques. hein. Sauf que nous, on change un petit peu la donne. On essaye d'augmenter un petit peu la portance. Alors là, si vous voulez, bon, c'est un peu moins vrai là-dessus, mais quand vous avez un positionnement, vous voyez, par exemple, ici, je reviendrai sur ce que je voulais vous dire. Vous voyez, par ici, c'est la projection de la flèche, là, c'est le filet bleu que vous voyez là. hein. Ça va être l'endroit où quasiment votre centre de gravité doit passer. hein. Ou du moins flirter avec toute cette zone-là, entre le jibe, entre un certain nombre de choses, le centre de gravité, vous verrez, c'est quelque chose qui marche comme ça. Donc là, nous, ce qu'on fait en plus, c'est qu'en équilibrant ça, on essaye aussi de déséquilibrer un petit peu le foil en le rendant un peu plus déporteur. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet si on le rend plus déporteur, ça permet d'avoir une composante qui fait que vous aurez une capacité de positionner votre poids à peu près comme ça, un peu plus en avant. Ça, je dirais, c'est le centre de gravité. Voilà. Ça fait votre centre de gravité. Donc, ça veut dire que voilà, vous êtes en position de naviguer. Après, quand vous allez passer à la section de jibe, vous allez avoir votre pied qui va se retrouver à peu près comme ça. Et en fait, on est assez proche du centre de gravité. Et c'est derrière le stabilisateur qui va vous aider à tourner. Parce que comme lui est déporteur, il va suffisamment appuyer pour avoir suffisamment d'équilibre. Donc, on a une zone ici qui est la zone limite, si vous voulez, de calcul du foil. C'est-à-dire qu'avec ce qu'on apporte en termes de déportance, c'est-à-dire d'appui vers le bas, avec soit des stabs différents, soit des angles de stabs différents, on apporte plus ou moins de puissance sur l'avant. Imaginez bien que ce stabilisateur-là monté avec une cale à 0, 0,5, il va être moins déporteur que celui qui va être déporté à 1,5 degré. Donc, en gros, si vous êtes à 0 degré, cette ligne dite de grandeur maxi, elle va reculer à peu près de 5 cm. Ça, le point que moi je vous ai mis là,
c'est bon pour des gars qui vont faire quasiment 120 kilos. Hein, donc les gars qui font 90 kilos, ils vont être à peu près là. Et ça permet de voir réellement ce qui se passe. C'est-à-dire que globalement, quel que soit le poids qu'on puisse faire, en fait, le centre de gravité tourne autour des projections du centre de poussée de l'aile. Hein, on est comme ça, mais jamais, jamais comme ça, évidemment. Et puis, bah, comme ça, là, ça voudrait dire qu'on serait tellement des porteurs que ça devient totalement navigable. Alors, il y a eu des problèmes de feuilles très déséquilibrés, où il fallait énormément s'avancer. Ça, nous, on a proscrit cette pratique-là, parce que de toute façon, ça n'a pas notre place. Donc, quand vous êtes positionné comme ça, vous allez pouvoir naviguer au travers, au près, à la bâtée, comme sur une planche de salon. J'insiste bien. Vous aurez vos deux pieds, celui-là, vos bouts de harnais devant vous. Vous pouvez lâcher les mains, vous ne tomberez pas. À condition que vos straps soient positionnés où on l'a prévu, et à condition, évidemment, vous ayez un gréement qui tienne la route avec un bon réglage, etc. Donc, une petite voile, ce serait plus du free foil en wing foil. Alors ça, on reste assez grandement dans ces configurations-là aussi en free foil. Hein. Alors il y a un peu une tendance où les gars veulent descendre avec 970, mais où il y a aussi une tendance où les gens veulent aussi de la stabilité. Et ça change rien parce que de toute façon, on a tellement de raideur dans le châssis, on a beaucoup de tenue ouvrière, c'est-à-dire que là, ça tourne quand même. Hein. N'ayez pas peur si vous êtes en train d'avoir une réflexion là-dessus, ça n'empêche pas de tourner. Hein. On attaque le virage, et puis de toute façon, il va pas couper la courbe, vous avez le temps de faire votre manœuvre, et ça repart rapidement de l'autre côté. Tout ça, c'est des points qui sont importants. Hein. Donc ça travaille quasiment tout le temps dans l'eau. Hein, sur le support, là, ça vous représente exactement, globalement, comment le foil est dans l'eau. Hein, c'est important de le savoir. De toute façon, si votre foil n'est pas parfaitement dans ses lignes, c'est une vraie galère. Hein, c'est une vraie galère à tenir. Et pour arriver à avoir des foils qui restent dans leur ligne comme ça, je peux vous dire qu'on a passé beaucoup de temps sur le calcul des ailes, sur le calcul des calculs et surtout le profil du stabilisateur. Parce que ce qu'il faut savoir quand même, c'est que bon, c'est des ensembles qui peuvent naviguer vite. Hein. Alors, on peut naviguer très rapidement à 27, 28, 30 nœuds, c'est énorme. Hein. Ça, c'est quand même des vitesses importantes. Franchement, il y a 2 ans, c'était compliqué. Avant qu'on lance ça, c'était quand même assez compliqué, même avec n'importe quel foil. Aujourd'hui, on est étonné de voir les rendements que peuvent générer les ailes, les équilibres et compagnie. Hein. Sur une planche comme ça, moi j'ai un coureur là, qui fait 80 kilos, sa plus grosse aile, c'est une 660. C'est incroyable, il arrive à naviguer dans 14-15 nœuds avec, et il fait des jibes à une vitesse mini, c'est assez incroyable. Mais à condition de respecter les conditions d'équilibre. Voilà. Bon, j'espère que vous avez compris la démonstration. Euh, donc le point important, hein, je le répète, un positionnement de vos straps. Après l'ouverture de vos straps, ça vous regarde. Essayez mais les plans de pont qu'on a aujourd'hui sur ces planches-là sont des plans de pont vachement confortables. Hein, on n'a plus cette cassure, des plans de pont hyper travaillés, très cassants sur cette partie-là. Là, on a quand même besoin de ce dôme, parce qu'il faut quand même qu'on ait de l'appui. Parce on a un bébé, là, il va pas plier. Donc lui, quand il va envoyer la sauce, quand il va se mettre à accélérer, si vous mettez sur la bordée et que vous appuyez, il faut quand même que vous soyez confortable. Hein, c'est pour ça que les plans de pont ultra plats dans ces parties-là, ils sont quasiment, on peut dire quasiment disparus. Mais ça a été ça a été quand même des bons développements pour des gens qui se sont mis au fond, avec des feuilles de l'époque qui étaient des feuilles moins élaborées que des engins comme ça. Donc à retenir, hein, vous interdisez des zones. Là, vous avez le droit d'écarter vos jambes et avoir votre centre de gravité qui va se promener. Et si vous mettez tout votre centre de gravité là, je peux vous dire que là, vous allez partir dans le ciel. Parce que lui, oui, là, donc, le poids, si on regarde bien le poids, là, il va passer par là. Donc, vous êtes ici, vous êtes derrière le centre de gravité de l'aile, et là, elle va pas pouvoir vous rattraper. Ça va être hyper compliqué. Donc, lui, il va accentuer la déportance. C'est-à-dire que c'est même plus la déportance, c'est-à-dire qu'il devient totalement porteur. C'est pour ça que c'est assez difficile dans le langage technique, parce que je vous dis déporteur et porteur. Et si vous êtes positionné là, ça devient porteur, parce qu'il peut pas faire autrement, lui. Comme il coule, il coule. Il peut pas être compensé. Par contre, quand on dit qu'il est déporteur, ça veut dire que vous avez une composante qui va monter comme ça, mais lui, de toute façon, il va monter aussi un petit peu. Mais comme vous êtes porteur,
mais il faut pas que vous soyez trop porteur. Donc, on va savoir qu'il va falloir que vous avanciez pour avoir de l'équilibre, et donc lui, à ce moment-là, devient déporteur pour conserver votre équilibre. Nous, on a quand même un engin pour le loisir qui est pire que perfectionné, parce que quand on voit les vitesses qu'on arrive à avoir avec on n'a rien, on n'a pas d'assistance électronique, on a rien en assistance, hein. La seule assistance qu'on a, c'est notre cerveau, notre placement de poids, et l'assistance technique, elle est engendrée par les matériaux qu'on aura sur le foil et les dessins qui vont être déterminés sur les fusages et compagnie. Hein. Ça, faut bien imaginer qu'un foil de 1,03 m, si à partir de ce moment-là, il commence à fléchir de rien, bah, vos réglages en 0,5, 1,5 degrés ou 1, bah, ça marchera jamais. C'est hyper compliqué. Comme là-dessus, on est équipé avec des raideurs maximum en mât, en fuselage et en aile, c'est très facile de décharger l'aile et puis de se coucher au vent, hein. Il n'y a aucun problème de pouvoir prendre de la gîte énorme et puis de faire dépasser sa dalle en dehors de l'eau, aucun problème. Le fuselage va le subir, il n'y a aucun souci, ça, il n'y aura aucun problème. On n'aura pas de vrillage à cet endroit-là, parce que dès qu'on commence à partir d'ici, en fait, ça fait partir l'ensemble du fusil. Et là, c'est une vraie catastrophe. J'espère que vous avez compris ma démonstration. Euh, si vous avez des questions, vous pouvez nous interpeller, hein. Bon, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Allez, à plus.